Vous êtes de retour à Alsace au menu avec Camille Desgés. Je suis en compagnie d'India Desjardins. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de manger le plat principal de la soirée Alsace au menu. Donc, on a quand même eu 2 entrées, des amuse-gueules, beaucoup de vin. Comment tu trouves ça? Écoute, c'était vraiment bon. J'ai eu des émotions. Non, mais j'aime ça. Moi, j'adore la bouffe. Puis quand je ressens des émotions, là, quand je mange, là, ça, c'est vraiment les plus belles soirées. Depuis récemment, je mange du boudin. Ça, c'est vraiment là, une nouveauté dans ma vie parce que, tu sais, des fois, il y a de la bouffe que tu n'aimes pas depuis l'enfance. Puis, à un moment donné, tu restes ouverte. Puis, je restais ouverte, mais j'ai jamais aimé ça. Et c'est vraiment récent que je mange du boudin. Et là, ce soir, il y en avait dans quelques plats. Et j'ai vraiment trippé, là. Le boudin noir était délicieux, là, Oui. dans la petite boule. Oui, et même le boudin blanc au début, là, oh mon Dieu, je me suis régalée, là. Là, mon amour du boudin augmente fois après fois. Donc, c'est ça. Donc, non, je trippe vraiment. Et côté vin, est-ce que tu étais une amateur de blanc avant? Bon, moi, j'aime beaucoup le blanc. Je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup parce que je trouve que le lendemain, ça m'empêche d'écrire. Donc, j'ai goûté un peu et j'ai beaucoup aimé le coup de cœur d'Aurélia. Il l'a très bien décrit d'ailleurs. Cette fille est vraiment pétillante. Et c'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé les vins. Oui, moi, je bois presque seulement du blanc. Moi, j'ai découvert India. En fait, je t'ai découvert dans Cool il y a plusieurs années parce que je suis beaucoup plus jeune que toi, donc je lisais Cool et je te lisais. Ben non, mais c'est pas toi que je vieillis, c'est moi que je rajeunis. Mais je t'ai découvert comme ça et on t'a suivi. Mais là, c'est la fin d'une grande étape pour toi. Il faut que tu dises au revoir à Aurélia. À Aurélie. Aurélie est là. Le vin, voilà, c'est le vin et le vin. Oui, donc j'ai sorti le tome 8. Ça a été un grand deuil qui m'a frappé plus fort que même que ce que j'avais imaginé. Ouais, je pensais pas que ça serait aussi fort que ça, mais bon, j'ai vécu beaucoup de peine. Mais là, j'ai d'autres projets. En fait, tu dis que tu me suivais dans le magazine Cool. On a décidé de sortir un recueil des chroniques que je faisais dans le magazine Le Journal intime de Marie Cool, qui a un peu été mon terrain de jeu pour Aurélie Laflamme, dans le fond. Donc, on va les sortir et ça donne... Moi, je les écrivais, ça suivait, donc ça fait comme un petit roman. Alors, on va sortir ça cet hiver. Et Tu les retravailles ou tu reprends complètement les textes? je les mets tels quels et je l'explique au début. Je dis, ben écoutez, ça a été mes débuts. Et puis, il y a des références qui sont de la fin des années 90. Quand... Attends, ben oui, je pense que oui. Non, j'ai commencé, non, je mens, parce que je pense que j'ai commencé en 2001. J'ai pas rapport. Mais ça fait quand même, ça fait quelques années, donc tu n'as pas les mêmes références que maintenant. On parle pas des mêmes choses nécessairement. C'est ça. Mais, tu sais, des fois, dans la fiction, ils inventent des noms de groupes de musique, tout ça. Donc, c'est pas grave si c'est de la musique d'il y a 10 ans. Tu sais, on comprend que c'est un groupe de musique. Je pense que ça va être intéressant. Puis aussi, excusez, mon Dieu, quand il caco. On est dans la même équipe en ce moment. On a bu quelques verres, on a mangé. Oui, c'est ça. Alors, je travaille aussi sur une BD. Pendant que j'écrivais Aurélie, je vivais des choses en tant que femme et j'avais pas le temps d'écrire quelque chose d'élaboré, donc je notais tout le temps mes idées. Ça m'a donné une 50aine de sketchs rigolos sur ma vie de femme célibataire, en fait. Et j'ai décidé de faire une BD avec ça, avec ma maison d'édition française qui publie les Aurélie en France. Eux, là-bas, tu sais, ils ont une culture de la BD de filles. Donc, ça va être c'est comme toutes des petites histoires de filles illustrées en BD. Est-ce que c'est toi qui dessines? Non, c'est une super illustratrice que je nommerai pas tout de suite. C'est encore un secret. C'est ça. C'est seulement pour garder un peu la surprise, pour pas que les gens aient googlé tout de suite là, pour avoir la surprise des illustrations quand ça va sortir. Mais ça va être super intéressant. Donc là, c'est ça. Je me tiens un petit peu plus dans ces soirées-là pour trouver des idées pour ma BD. Tu as longtemps écrit pour les jeunes adolescentes, les jeunes filles. Est-ce que c'est un créneau que tu vas continuer à exploiter? Est-ce que tu vas écrire d'autres romans pour elles? Moi, c'est toujours l'histoire en premier, le projet. Donc, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Pour l'instant, je suis vraiment inspirée par ce projet de BD-là. J'ai créé un film aussi, une comédie romantique, aussi avec un personnage adulte. Donc, tu
tu sais, ça va dépendre. Tu sais, je reste ouverte, mais ça dépend de l'histoire. Là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup écrit sur l'adolescence. J'ai besoin d'explorer d'autres sujets. Je suis inspirée par autre chose, mais je pense que tout ce que je fais, c'est rated G, comme on dit, général pour tous. Jeannette, tu as parlé de films. Il y a eu un film d'Aurélie. Est-ce qu'il y en a un autre à venir? Ça serait le fun. On peut croiser les doigts pour ça, mais tu sais, on n'est pas comme, tu sais, on n'est pas Twilight, on n'est pas Harry Potter. Tu sais, au Québec, Pour le Québec, je pense que les jeunes ont le même engouement, là. Oui, mais ça serait le fun d'avoir autant d'argent puis de pouvoir faire 8 films d'Aurélie. Moi, je serais prêt au bout, là. Mais on peut pas, ça fonctionne pas comme ça ici. Ça serait le fun d'en faire un deuxième, mais tout ça, c'est des projets à suivre. Et moi, ce qui m'a toujours questionné, ça a dû être tellement dur de trouver ton Aurélie, de partir de ton imaginaire et de trouver une comédienne. Comment ça s'est passé? Oui, mais on a trouvé Marianne Verville, puis maintenant, c'est rendu ma fille, ma petite sœur. Vraiment, je l'adore. Ça a été... c'est vrai que ça a été difficile parce qu'il y a plein de monde qui avait du talent, puis, tu sais, ça aurait pu être plein de monde, mais c'est tombé sur Marianne, puis je trouve qu'elle a vraiment rendu le personnage de façon juste. Puis elle et moi, on a développé une amitié qui est vraiment très précieuse à mon cœur. Bien, on a hâte de te suivre dans toutes tes aventures. C'est sûr, je vais acheter la BD. Moi, je suis une fan de BD. Donc là, moi, tu m'accroches, une de plus. Si jamais tu veux me l'envoyer puis que je la lise d'abord, ça me ferait toujours plaisir. C'est un deal, c'est un deal. Kitschik! Bougez surtout pas, d'autres entrevues à venir à Alsace au menu.